j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est la review du Steyr-Haug A2 de chez ASG. Donc juste avant de passer sur la review, je voulais vous remercier de la vidéo avec toutes les vues et tous les likes. Et des gens qui se sont abonnés à la chaîne. De mémoire on a pris 3 abonnés. Et on a fait en une journée 114 vues. Donc c'est super pour une toute petite chaîne qui commence. J'espère que vous êtes bien marrés, surtout quand j'ai tiré avec le vent, la bille a défoncé le poteau, tout s'est pété la gueule. J'espère que vous êtes bien marrés. Maintenant on va passer sur la review du Steyr-Haug A2. C'est parti. Donc le carton il se présente avec en gros le nom de la réplique, le fabricant et ce qu'il y a en plus de la réplique et du chargeur de la réplique. Donc un chargeur de batterie et une batterie, un sac de billes qui n'est plus dedans que j'ai retiré. Donc quand on ouvre le carton, ça se présente sous cette forme. Donc on a le carton et à l'intérieur on a la réplique, le chargeur de batterie et la batterie. Donc on va commencer de droite à gauche. Donc en premier, on a un chargeur de batterie qui est juste ici. Ensuite, on a la batterie qui est une batterie NMH en 1400 mAh en 12 volts en câblage arrière. Après, nous avons la réplique, mais j'y reviendrai après. Donc ça, je vais le mettre là-bas. On a un chargeur iCap. Donc je ne sais pas si je vais arriver à l'ouvrir, non. En quelque sorte, vous venez mettre vos billes ici. Ici, là. Quand vous le poussez, mais là j'ai des gants, donc je ne pourrais pas le faire. Et vous venez tourner la petite molette ici. Une fois que vous la tournez pendant une petite dizaine de secondes, je sais pas si les billes qu'il y a dedans vont monter. En gros, ça va vous faire monter vos billes et ça va mettre le chargeur avec toutes les billes en haut. Donc, ce chargeur est ici. Maintenant, on va passer sur la réplique. Donc, la réplique, elle est composée de 3 parties. Je vais vous la démonter parce que c'est comme ça qu'on m'a toujours montré. Donc, ici, on a le canon qui est juste là, donc il se dévisse. On a une poignée, 3 positions. Donc, on a cette position-là, celle-là et en haut. Ensuite, à la suite du canon, on a le hop-up qu'on règle après, je vous montrerai. Donc ici, ça vient récupérer les billes dans le chargeur. Après, quand vous retirez ce petit morceau que vous venez retirer, vous posez juste ici. Vous venez retirer une autre partie de la réplique. Donc la deuxième partie, qui est juste ici. Donc cette partie, elle est composée d'un attache-sangle, d'un rail Picatinny en 13 mm. Ici, du levier d'armement qui est fonctionnel. Donc vous venez le mettre comme ceci. Une fois que vous avez fini, ça c'est pour régler le bloc hop-up qui est juste ici que je vous montrerai après. Et après pour le relâcher, donc soit vous le relâchez manuellement, donc doucement, soit vous le relâchez comme sur une vraie, comme ça. Donc c'est ici que vient se mettre le canon et qui après va au niveau de la gearbox. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, on peut voir l'intérieur de la réplique, donc la gearbox qui est juste là. Après, ici nous avons, je ne sais pas si vous allez bien le voir, le cran de sécurité. Donc là, quand je tire, quand j'appuie juste comme ça, ici il y a un petit cran, donc vous entendrez juste le bruit, je ne peux pas appuyer à fond. Ici c'est que de l'automatique, du semi-automatique, donc du coup par coup. Et si je viens vraiment appuyer sur la détente, je passe sur du full automatique. Sur cette réplique, il n'y a pas de sélecteur. C'est directement tout sur la gâchette. C'est soit j'appuie un petit peu coup par coup, soit j'appuie totalement en full automatique. Ensuite, sur cette réplique, on va y retrouver un appui-joue qui est juste ici. Le marquage Steyr Manic Launcher. Donc c'est une réplique, et enfin surtout une arme autrichienne. Donc qui est utilisée par l'armée autrichienne. Après, ici, on va y retrouver un attache-sangle. Suite à ça, derrière, nous avons la gearbox qui va se fitter juste ici. Ici, on a pour retirer le chargeur. Donc si je vous le montre, on vient l'insérer comme ceci. Et pour le désinsérer, on vient appuyer juste là. Et on le retire. Donc il y en a une marche tous. Hein. Ça, c'est d'autres que j'ai acheté. Je vous en parlerai après. Donc là, il y avait des billes. C'était pas prévu, mais bon, c'est pas grave.
Donc là après je vais le retirer. Ensuite, ici comme vous pouvez le voir, si je retire cette partie là, donc c'est pour l'appui à l'épaule, vous allez pouvoir voir, on va venir y mettre la batterie, juste ici, qu'il faudra bien caler à l'intérieur. Donc là vous n'allez pas forcément le voir, mais la gearbox se situe juste ici, à l'intérieur de la réplique. Donc moi j'ai jamais réussi à l'ouvrir, cette réplique, je sais pas du tout comment on fait, donc je pourrais pas vous le montrer à l'intérieur. Maintenant je vais vous la remontrer montée et comment faire pour régler le hop-up. Donc je vais la remonter, c'est très facile. On vient mettre la première pièce qu'on vérifie qu'elle est bien enclenchée. Donc là pour moi elle est bien mise. Je vais retrouver ceci. Je vais venir mettre, c'est dans l'autre sens de toute façon, c'était ça que j'allais me tromper. Que je vais revenir mettre ici. Et ensuite le canon je vais l'insérer dans l'axe de la réplique. Toujours avec le là où la bille va venir s'insérer vers le bas. Je le pousse tout doucement, jamais forcé. Vous essayez de tourner quand ça passe pas. Et quand j'arrive au bout, je viens reculer et tourner. Donc après, pour le hop-up, donc c'est très simple. Je viens, comme je vais vous le montrer, je viens reculer, bloquer. Et ici, je peux faire mes réglages de hop-up. Donc le hop-up, c'est ce qui va permettre à votre bille soit d'aller plus en bas, soit plus en haut. Donc une fois que vous avez fini, vous pouvez venir rabattre, comme je l'ai dit tout à l'heure, doucement, vraiment comme des bourrins, lâcher direct. Donc cette réplique, c'est une réplique qui fait 0,8 joules. Donc je vais vous montrer ce qui est écrit sur la boîte. Donc vous avez toutes les indications de la réplique juste ici, sur la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, ici il y a le poids fait 335 grammes, pardon. 809 mm, parce que je suis à l'envers donc j'arrive pas à lire. Donc le calibre c'est du 6 mm, donc du 0,25 g, mais toutes les billes sont en 6 mm. Ça c'est juste le grammage de la bille donc, qui va venir s'insérer dans le chargeur. Donc c'est un chargeur iCap, c'est un chargeur 330 billes. La réplique est en métal et en ABS. La réplique fait 0,8 joules, donc pour les mineurs vous pouvez l'utiliser. Et ici vous avez en mètres secondes et en FPS. Ceci a été pris en 0,20 g. Donc suivant le grammage, la puissance, enfin les FPS changeront. Donc comme vous pouvez le voir sur la boîte, on y retrouve le marquage ASG, le Thermonic Launcher qu'on peut retrouver juste ici, juste là. Après, je vais vous montrer comment on met la batterie. Donc ceci, le carton, je vais le reposer là-bas. Donc la batterie, hop là. Donc on vient l'insérer comme ceci, donc câblage vers le haut. On vient remettre le câblage ici, on vérifie que c'est bien rentré. On vient tout reposer à l'intérieur. Et ensuite, je viens remettre le talon de crosse. C'est un peu difficile au début. Voilà. Et donc là, après, il va se rentrer tout seul. Donc ensuite, vous venez retirer la sécurité. Donc là, vous voyez, là, je suis en semi. Et si je viens directement appuyer totalement avec mon doigt, ça ne le fera pas parce qu'il y a quasiment plus de batterie. J'ai oublié de la recharger. Mais en gros, quand vous appuyez là, c'est tout du full automatique. Ensuite, donc moi, cette réplique, je l'ai achetée sur Gun Evasion. Pour 108 €, ça a été ma toute première réplique AEG. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir dans les anciennes vidéos, j'ai la HK416A5 de chez VFC Humarex. Celle-ci, je m'en sers quasiment plus. Parce que maintenant, j'ai autre chose. Cette réplique, j'ai aussi acheté quand j'y jouais avec. J'avais racheté deux chargeurs iCap 330 billes sur Taiwan Gun. Donc les chargeurs étaient à 4,99 € si je ne me trompe pas. Donc, mais je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme d'habitude, je ne vais pas vous le rabâcher 30 000 fois. Les pouces bleus, lâchez-les au maximum. Les commentaires, c'est pareil, on n'attend que ça. Si vous voulez de nouvelles vidéos sur différents thèmes, demandez-nous, on essaiera de vous les faire. Surtout, allez regarder la dernière vidéo. Parce que vous allez vraiment vous marrer si vous ne l'avez pas vue. Je vous la conseille fortement. Je vous remercie. À la prochaine.